Bonjour et bienvenue à un nouveau webinaire par Catenda. Je m'appelle Julien Benoît, je suis CCO de Catenda et je souhaiterais discuter avec vous aujourd'hui des données dans le domaine de la construction, de l'architecture et de l'ingénierie, de quoi il s'agit et comment les outils de Catenda et notamment BeamSync peuvent vous aider à collecter et organiser vos données. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes et je vais vous présenter le contenu de ce webinaire maintenant. Premièrement, et comme vous le savez déjà par des webinaires précédents, j'aime bien revenir à la définition même du sujet et présenter ce que c'est que la définition d'une donnée ou des données. Donc une donnée est ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement, ayant pour objet la détermination d'une solution. Ce que je veux souligner par là, c'est que une donnée est enregistrée, c'est un fait, c'est une action, et c'est juste un point de départ. C'est-à-dire qu'en soi-même, une donnée seule n'est pas suffisante pour déterminer une solution. Et je vais l'expliquer un peu plus tard dans la suite de ce webinaire. Je vais structurer aujourd'hui cette présentation en 4 points. Premièrement, la collecte de données et comment BeamSync va vous aider et quel type de données vous allez pouvoir collecter avec BeamSync. Dans un deuxième temps, vous présenter l'organisation de ces données dans BeamSync et comment nos outils vont vous permettre d'être efficaces dans cette organisation. Ensuite, je discuterai avec vous de la possibilité de l'analyse et de quelles solutions nous vous proposons pour analyser ces données et ces informations. Et enfin, je vous présenterai rapidement le nouveau produit que l'on propose sur le marché pour organiser et collecter des données dynamiques et faire le lien entre les données statiques de votre projet et les données dynamiques de votre bâtiment physique. Alors, dans un premier temps, les données de vos projets, et comment les collecter. Donc pour ça, bien sûr, je vais vous présenter les différents aspects de BeamSync qui permettent de collecter des données. Et pour ça, une petite démo avec un projet. Donc premier point ou premier domaine dans lequel vous pouvez collecter des données dans BeamSync, ça concerne la partie modèle. C'est l'endroit où vous allez pouvoir héberger le contenu de votre production, le contenu de votre design sous la forme de fichiers IFC. Et vous pouvez donc les afficher dans votre navigateur grâce à ce viewer en ligne. Et en plus de ça, non seulement vous pouvez afficher la géométrie, donc la géométrie est une donnée en elle-même, mais vous pouvez également accéder aux données contenues dans les éléments. Par exemple ici, quand je vais sélectionner cette fenêtre, je vais retrouver les propriétés qui ont été mises par les personnes en charge du design et de la production de ces IFC à l'intérieur de cet objet. Donc, collecte de données, fichiers, mais également contenu des données dans chacun de ces objets. En plus de ça, donc vous pouvez bien sûr sélectionner différents types d'objets et voir tout un tas d'informations. J'y reviendrai dans la partie organisation des données. En plus de ça, ce que vous faites quand vous collectez ces données dans BeamSync, c'est qu'on organise également le versionning, c'est-à-dire que les révisions, les différentes versions de ces modèles sont collectées, ainsi que la date et l'émetteur, c'est-à-dire l'auteur de ces différents modèles. Donc on collecte vraiment les informations en elles-mêmes, mais aussi les informations autour de ces données, c'est-à-dire qui l'a fait, à quelle date, etc. Voilà, pour la première partie des modèles. Deuxième partie, les sujets. Donc là, on organise la collecte des données relatives à la collaboration et aux échanges. Je vais vous donner un exemple ici. Un sujet sur déplacer une porte. Quand je clique sur ce sujet dans BeamSync, je récupère plusieurs données. Je récupère tout d'abord quel a été l'auteur, qui a demandé ça, quelle est la date d'échéance, quel est le type, le statut. Je vais également récupérer tout un tas de dates et d'informations horodatées. Et je vais pouvoir éventuellement regarder l'historique, c'est-à-dire savoir qui a fait quoi. Donc là, on voit que c'est l'utilisateur Catenda Webinar qui a fait tout un tas d'actions. Et puis en plus, bien sûr, on fait le lien avec le modèle et l'objet, puisque en cliquant sur ce petit bouton Play, on reconstitue le point de vue et on sélectionne à nouveau
l'objet concerné par ce sujet. Donc la collaboration, les échanges, les questions, les interrogations, ça se fait ici par le biais du domaine des sujets dans BIMSYNC. Je reviendrai sur l'organisation de ces données un peu plus tard. Troisième partie, la partie documents. Et donc dans cette partie-là, vous allez pouvoir déposer des documents qui sont le fruit de la production des différents participants, et puis organiser tout ça sous forme de dossier. Vous pouvez également apposer des statuts sur ces documents. Vous pouvez également organiser des validations. Donc vous pouvez publier de la donnée et organiser la validation de ces documents. Et même chose, tout comme pour un sujet tout à l'heure, lorsque l'on regarde ce qui est enregistré, collecté en termes de données autour d'un document, on a la notion de révision, on a la notion de circuit de validation éventuellement, et aussi l'historique, c'est-à-dire quelles ont été les actions autour de ce document. Donc on collecte les données en elles-mêmes, le document, et les données autour de ce document. Voilà pour les trois domaines, modèle, sujet, document. Ce sont les domaines dans lesquels vous pouvez collecter les données de votre projet dans BIMSYNC. Alors, retour à ma présentation. Maintenant, j'aimerais échanger et discuter avec vous sur la partie organisation de ces données, puisque la collecte n'est pas suffisante. Et un rappel également, des données structurées, donc la donnée plus la structure de cette donnée constitue une information. Donc ce que je veux vous présenter ici, c'est comment BIMSYNC va vous aider, avec des fonctionnalités très simples à utiliser, à organiser ces données dans le but de augmenter ces données vers une information ou des informations. Pour ça, on a ce que l'on définit, notre triangle magique en interne, c'est la liaison permanente, quelles que soient les montées en version et en révision, des modèles, de la partie collaboration et de la partie document. Donc je vais vous montrer comment chacun de ces domaines opère dans BIMSYNC. Premièrement, je vais rouvrir à nouveau les modèles et vous allez voir qu'on a un lien entre les modèles et la collaboration ou les documents. Donc là, par exemple, je vais sélectionner cet objet, un mur. Mettons que je rentre, voilà, je vais mettre bien l'isolé. Donc quand je sélectionne ce mur, vous allez pouvoir constater que dans ces informations, j'obtiens des liens vers à la fois la collaboration et les documents. Par exemple ici, vous voyez que j'ai un sujet qui a été fermé, donc qui a été traité. Et quand je clique sur ce lien, je retrouve le sujet en question ici. Donc j'ai un lien bidirectionnel entre cet objet du modèle et ce sujet qui est une organisation de données, de collaboration, d'échanges, de questions, etc. Donc on a un premier lien entre les modèles et la collaboration qui est possible dans les deux directions. Quand on sélectionne cet objet, on s'aperçoit également que l'on a un peu plus bas, en dessous des propriétés, un lien vers des documents. Donc quand je clique sur ce lien, je récupère les 4 documents qui ont été associés à cet objet. Et donc là, on a dans ce cas-là un lien bidirectionnel entre les documents et les modèles. Vous voyez que chacun des documents sait qu'il est associé à un objet. Et donc quand je regarde les propriétés de ce document, je vais retrouver dans les objets liés, voilà, ici, vous retrouvez cet objet en question qui vient d'être, qui a été sélectionné dans le viewer. Donc vous voyez ici, je peux faire la même chose. Voilà. Depuis le document, je peux sélectionner l'objet. Donc on a bien la liaison bidirectionnelle entre les modèles et les documents. Et enfin, on a aussi le lien bidirectionnel entre les sujets et les documents. Et donc pour ça, si je vous montre dans la partie sujet, on a une liste de sujets sur la revue de documents. Et vous voyez par exemple ici, j'ai un sujet qui contient un commentaire sur des commentaires sur un document et je retrouve ici le document attaché à ce sujet. Et quand je clique sur ce document, je retrouve le lien bidirectionnel, encore une fois, avec le sujet ici. Donc on a également ce lien collaboration document. Je vais vous montrer rapidement comme il est simple d'effectuer ces opérations. Donc tout d'abord,
je vais faire un nouveau sujet. Donc je vais afficher le navigateur, je vais remettre, voilà, tout affiché comme ça, et je vais sélectionner un objet différent. Je vais prendre par exemple ce petit sol ici. Je vais aller dans la revue Archi, et puis je vais faire un nouveau sujet. Et en faisant ça, très simplement, donc là je vais marquer, je sais pas, qu'il y a un petit problème d'accès au bout de ce mur, donc accès par escalier par exemple, c'est une question. Et puis je vais pouvoir donc collecter de l'information, c'est une observation, j'ai besoin d'une réponse pour la semaine prochaine, je vais l'assigner à l'équipe d'architectes. Donc vous voyez, tout ça c'est de la collecte d'informations, et en plus je collecte bien sûr le modèle ou les modèles associés et l'objet associé. En faisant, voilà, en un clic, j'ai créé ce sujet, et donc j'ai créé un lien bidirectionnel entre la collaboration, les questions et la partie modèle. Donc on couvre cette partie-là, modèle, collaboration, lien bidirectionnel. Autre chose, si maintenant je vais dans la partie document et que je veux organiser un lien entre le modèle et les documents, je peux sélectionner, on va aller voir dans la partie architecture, on va prendre voyons voir le document, voilà, rez-de-chaussée. Et donc je vais créer un lien en sélectionnant l'objet tout simplement, et vous voyez que dans les propriétés du document apparaît ce bouton lier, et en cliquant ici, en une fois, je vais créer automatiquement un lien entre ce document et cet objet. Donc vous voyez maintenant ici, quand je clique sur ce lien, un document, je retrouve la liaison avec le document que je viens de choisir, et ce document également sait qu'il est lié à cet objet. Voilà, donc on a créé le lien modèle document. Finalement, le lien collaboration document, aussi simple que les autres. Je vais aller sur un document en question, vous voyez celui-ci par exemple. Je vais faire un petit zoom dans cette zone-là, et j'ai un commentaire à faire. Donc je vais faire un petit nuage de révision, voilà, comme ça, rapidement, autour de ce point-là. C'est une annotation, et j'aimerais que ça devienne un sujet, c'est-à-dire que j'ai une question et j'ai un échange à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer un nouveau sujet. Je vais... Pardon. D'ailleurs, j'aurais pu le lier au précédent. Mais celui-ci, je vais dire accès par rampe. Je vais aussi l'attribuer à l'équipe d'architectes. C'est une observation. Une date d'échéance. Envoyer, voilà. Donc je vais sauvegarder cette annotation. Et donc maintenant, j'ai créé un lien bidirectionnel entre cette annotation sur un document et ce sujet, voilà, qui a été enregistré ici. Et donc quand je clique sur l'annotation, je vais retourner directement dans le document à l'endroit où cette annotation a été faite. Et donc j'ai bien créé très facilement cet échange entre les documents et la collaboration. Donc on maintient tout au long de votre projet ces triangles de connexion et d'organisation de vos données. Voilà, c'était la partie explication. Maintenant, j'aimerais que l'on discute un peu de l'approche globale, c'est-à-dire comment BeamSync et ses outils peuvent vous aider à extraire de la donnée de vos projets et les analyser. Donc pour ça, nous proposons une solution qui est l'utilisation de nos API, qui sont décomposés en différents modules, la partie viewer, la partie BCF, la partie modèle, etc. Et donc cette proposition, selon le contrat que vous aurez avec nous, vous permettra d'extraire des données depuis vos projets en masse, concernant les utilisateurs, les documents, les modèles, mais également d'extraire des données sur l'ensemble de vos projets qui seront intégrés dans BeamSync. Et pour ça, après, vous aurez la capacité d'extraire ces données, mais aussi de les organiser, de les analyser, de regarder les liens entre ces différentes données pour de l'analyse. C'est vraiment l'objectif ici, c'est vous donner des outils d'extraire en masse et de faire de l'analyse. Pour finir cet échange, j'aimerais que l'on discute des données statiques et des données dynamiques. Les données statiques sont celles qui auront été générées durant les phases de conception et de définition de votre projet. Et les données dynamiques sont celles qui vont être générées par votre projet.
les données qui vont être produites par le bâtiment et ses usages, l'ouverture des portes, l'ouverture des fenêtres, l'activation du chauffage, de la ventilation, la présence dans les pièces, tout ça, ce sont des données dynamiques. Nous vous proposons maintenant, dans le portfolio Catenda, un outil qui s'appelle Catenda BOS. BOS étant Building Operating System, c'est un système d'exploitation du bâtiment. Et donc nous nous connectons avec notre application à ce BOS pour faire le lien entre les données statiques qui ont été hébergées dans BeamSync et les données dynamiques produites au quotidien dans votre projet, dans votre bâtiment. L'idée est de pouvoir vous offrir dans un même endroit l'accès aux données qui ont été générées lors de la phase de conception et également consolider ces données avec les données provenant du bâtiment réel et ce qui s'appelle les données dynamiques. Donc un exemple ici, vous avez sur cette vue une porte qui est sélectionnée, donc vous avez moyen de collecter les données statiques associées à cette porte, c'est-à-dire les documents que vous aurez liés, les éventuels besoins de correction ou de réglages qui auront été notifiés sur cette porte en données statiques, mais également vous pouvez enregistrer avec un capteur le nombre de fois où cette porte aura été ouverte, la température dans la pièce, l'énergie consommée dans le bâtiment, etc. Et tout ça, ce sont des données dynamiques. Et avec Catenda BOS, nous vous proposons une solution pour collecter et organiser ces données en lien avec les données statiques qui auront été générées lors du développement du projet. Évidemment, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce domaine-là particulier de Catenda BOS dans les webinaires précédents que l'on a pu effectuer dans ce format. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.